Bonjour, attention aux vagues provoquées par le Mistral. Les vagues naissent et grandissent grâce au vent. Et le vent peut se lever rapidement comme en ce 14 août 2020, au Brusque, à midi, la mer était calme, il n'y avait pas de vent, et 1 heure plus tard, il y avait déjà ces vagues provoquées par le Mistral qui s'est levé d'un coup sans prévenir et en surprenant bien des gens, et des gens qui étaient sur l'eau en train de faire du kayak, par exemple, du paddle, et qui ont eu quelques difficultés à rentrer. J'aime le vent, le Mistral, j'aime les vagues, j'aime jouer avec les vagues, car je suis un ancien maître nageur sauveteur. Et une vague dans la figure, et une deuxième vague dans la figure, et la troisième qui arrive, eh bien, si vous prenez 3 vagues, vous risquez de boire la tasse. Et si vous buvez la tasse, le risque majeur, c'est de se noyer. Et à ce moment-là, les petits poissons, eh bien, vont se régaler. Ils vont pouvoir vous manger. Donc, attention au vent, attention aux vagues. Lorsqu'il y a des vagues, mieux vaut être en mer que près du bord, près des rochers. Et au niveau de ces rochers du Brusque, eh bien, on voit des cadavres de câbles qui appartiennent à la Marine nationale. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avec tous ces câbles, mais elle aurait quand même pu nettoyer la mer plutôt que de les laisser là. Je vous ai déjà montré ces lieux dans une vidéo qui s'intitule « Nager du Brusque jusqu'au mont Salva ». Aujourd'hui, je fais simplement un petit tour pour jouer avec les vagues, pour jouer avec le risque, le danger. Et lorsque j'exerçais comme maître nageur sauveteur, c'est les jours de Mistral où j'avais le plus de travail pour surveiller les baigneurs et aider ceux qui s'étaient laissés emporter au large par le Mistral. Les rochers sont tranchants, on peut s'y blesser. Sur les rochers, il y a des oursins, ça pique. Donc, si vous n'êtes pas un bon nageur, les jours de Mistral, restez sur la plage. Car si vous nagez avec de fortes vagues, eh bien vous risquez même d'avoir le mal de mer en nageant. Et en nageant, il vaut mieux ne pas avoir le mal de mer, sinon on risque de boire la tasse et de se noyer. Je tourne autour d'un gros rocher, battu par les flots, les vagues. Y monter n'est pas si facile, mais j'ai envie de vous montrer que même sur un rocher, eh bien, on peut se prendre une grosse vague qui peut vous déséquilibrer, et que donc, même sur les rochers, lorsqu'il y a des grosses vagues, mieux vaut ne pas s'aventurer, car c'est une aventure qui peut mal tourner. Voici le Cap Sissier. J'ai déjà nagé par là et je vous invite à voir mes vidéos du Cap Sissier. De l'autre côté, le Brusque, les îles des Ambiers, du Rouvreau. Là aussi, je vous ai amené et je vais vous amener avec de nouvelles vidéos vers ces beaux endroits, des beaux rochers, et
rochers dangereux lorsque la mer est un peu forte. J'ai bien nagé et j'ai besoin de me reposer un peu. Je constate que les posidonies, ces algues vertes, là, elles sont brunes, celles-là sont comme les feuilles des arbres qui sont tombés en mer. Eh bien, j'ai besoin de me reposer un peu sur une petite crique déserte et je fais ma petite gymnastique à 70 ans, une gymnastique basée sur des étirements que je pratique lentement, doucement, gentiment, sans forcer. Inutile de vous faire mal avec des assouplissements, des étirements. Prenez un marteau, tapez-vous sur la tête, c'est plus efficace. Les assouplissements, c'est fait pour faire du bien et non pas pour se faire mal en se faisant du mal. Je parle en tant qu'ancien maître nageur sauveteur, ancien prof de culture physique, breveté d'État, et en tant que masseur kinésithérapeute en activité à 70 ans. Je suis venu jusqu'ici et j'en repars en palmant. Je vous invite à découvrir d'autres jolis coins du Var où j'ai nagé. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sportives. Merci.